Bagarres, intimidation ou harcèlement, des situations que plusieurs élèves comptent encore aujourd'hui, que ce soit au primaire ou au secondaire. Même si la police de Trois-Rivières intervient moins souvent qu'à Montréal, la Trifluvie compte tout de même une hausse d'interventions policières. En 2025, on dénombrait une intervention tous les 5 jours dans les établissements de la ville. Il n'y a pas longtemps dans ma classe, ça a commencé, la prof était pas là, elle était partie faire des photocopies ou je sais plus trop. Puis tu sais, ça a commencé un peu à se battre puis tout. Souvent les autres, au lieu de dire arrêter, ils vont encourager, puis c'est pas vraiment le bon comportement à avoir. Parlez-moi un peu d'une situation de violence que vous avez vécue ici à l'école. Beaucoup d'intimidation. Surtout sur les réseaux sociaux, mais depuis qu'il y a plus les téléphones, ça va mieux. Mais il n'y a pas longtemps qu'il y a un jeune qui a sauté sur une prof. Il se tapait, puis là, ça a commencé à des menaces de m'aller chez vous, puis tout. 73 dossiers, c'est sûr que c'est une augmentation par rapport aux dernières années. Cependant, il faut comprendre que notre travail de policier, c'est d'intervenir dans les écoles là, quand il y a des événements criminels qui se passent. La police et le centre de services scolaires avancent différentes explications autour de cette hausse, dont l'augmentation des signalements de la part des élèves et du personnel. À Chemin du Roi, le mot d'ordre, c'est tolérance zéro. Violence et intimidation, dans nos milieux, on intervient, tolérance zéro. On a peut-être aussi plus de déclarations d'incidents de violence et d'intimidation, autant de nos élèves que de nos membres du personnel. Donc, ça peut être aussi une explication. Tolérance zéro égale, on voit violence, intimidation, on intervient. Le message lancé aux élèves est clair, c'est quand tu subis une situation, que ce soit violente ou intimidante, c'est de dénoncer. Donc, on martèle beaucoup là-dessus, le fait de dénoncer. Est-ce que c'est parce qu'on a plus de signalements à ce niveau-là, qu'on dénote des chiffres plus hauts? Mais c'est possible aussi. La violence est quand même bien gérée. Je trouve qu'elle est surreprésentée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller, dès qu'il y a un tout petit peu de violence, vont aller soit en parler et l'exagérer, soit vont aller que parler de ça, ce qui va la représenter. Mais selon moi, il y en a beaucoup plus de parlage de violence qu'il y a vraiment de violence parce que les règles qui sont mises en place sont assez strictes et que s'il y a de la violence, elle va être réprimandée par l'école. Maintenant, elle est beaucoup moins présente qu'il y a quelques années. Du coup, ça s'est un peu réglé, je trouve, mais il y en a encore pas mal. Depuis 2023, les policiers de la ville de Trois-Rivières peuvent donner des constats d'infraction lorsqu'il y a violence ou intimidation sur nos cours d'école. Et les jeunes le savent aussi que s'ils ont des comportements violents sur la cour d'école, ça peut finir avec une contravention. On sait, de notre côté, puis c'est confirmé par le centre de services scolaires, il y a une augmentation des élèves. Donc, une augmentation des élèves, une augmentation de prévention chez tous ces élèves-là peut aussi mener à une hausse des dossiers. Un plan de sensibilisation contre la violence est fait à partir de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire par le centre de services scolaires en collaboration avec la police municipale. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info.